et bienvenue sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Aujourd'hui nous allons voir comment faire les ailes du haut de la cigogne. Donc je vous invite à préparer 10 fuseaux, 5 paires, dont une paire de meneurs. J'ai pris du blanc essentiellement et je voulais faire un liseré rose. Donc parce que le bébé ici je le ferai en rose, donc en fait j'ai voulu faire un petit rappel en rose ici. Si jamais vous avez pris le kit de fil, il y a du rose et du bleu au choix, donc si vous avez choisi du bleu, il serait judicieux de faire du bleu ici également. Alors pour commencer, vous pouvez enlever les deux épingles qui sont ici et on va mettre les meneurs à gauche. Ensuite, toujours sur ce même trou, vous allez crocheter deux autres paires. Vous pouvez remettre l'épingle et dans le trou d'à côté, vous pouvez mettre les deux autres paires. Alors je vais mettre la paire de rose pour qu'elle tombe au milieu du travail et non pas sur un côté. Donc je la mets maintenant. Alors pour faire cette aile du haut, on va travailler le même point, c'est-à-dire le point fermé. Donc petit rappel, le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je vous invite à regarder la playlist technique et points si vous voulez plus d'informations sur le point fermé. Donc les meneurs sont à gauche, ici. Je vais à droite en point fermé. Une fois arrivé en bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets mon épingle. Mettez-le au premier point visible pour pas que ça fasse trop serré en haut. Et vous retournez à gauche. 2 torsions, une épingle. Et ainsi de suite, vous pouvez faire déjà jusque là et on va faire cette partie là ensemble. Alors voilà où j'en suis, je me suis arrêtée à gauche et la prochaine épingle elle va être au milieu. Donc je fais ma rangée normalement. Une fois à gauche, je fais toujours mes 2 torsions et je vais mettre l'épingle ici. Ensuite je repars à droite. Toujours en point fermé. Et cette fois-ci, je vais mettre l'épingle dans la pointe. Je retourne à gauche. Vous faites vos 2 torsions et vous allez repasser derrière cette épingle. Ensuite, vous tournez votre carreau. Vous mettez bien en face de vos fuseaux. Vous retournez à droite. Ensuite, en retournant à gauche, vous allez arriver à des épingles qui sont déjà mises. Donc là, vous pouvez soit les enlever
et crocheter à la place. Donc tous, il y en a 3 là je crois, 3 ou 4. Ou sinon vous faites tout simplement 2 torsions et vous repassez derrière ces épingles. Et vous pouvez continuer ainsi jusque là. Je vous retrouve pour cette partie là. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces 2 pointes, vous pourrez faire le reste tout seul parce que ce sera toujours la même chose. J'ai mis ma dernière épingle ici à gauche, mes meneurs sont également à gauche et je vais à droite en point fermé. Arrivé en bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets mon épingle sur la pointe. Je retourne à gauche. Je fais 2 torsions en bout de rangée et je mets l'épingle dans la pointe ici. Je repars à droite. Et comme tout à l'heure, je fais mes 2 torsions et je vais repasser derrière l'épingle qui est sur la pointe ici. Ensuite, je retourne à gauche. Vous bougez vos fuseaux de place. Vous mettez les fuseaux en face de votre travail qui descend et vous en face de vos fuseaux. Voilà, et ici, vous êtes retombé sur vos pas et vous pouvez continuer jusqu'en bas. Ici, même principe, il faudra repasser derrière l'épingle, certainement ici aussi, là, et ensuite vous suivez les modèles. C'est-à-dire que là, par exemple, vous aurez besoin de monter un tout petit peu plus haut et ensuite de passer derrière l'épingle, ici aussi. Et quand vous allez arriver dans les arrondis, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Vous suivez simplement les zigzags. Si vous voyez que les zigzags sont un petit peu trop rapprochés, n'hésitez pas à sauter quelques zigzags, hein, de temps en temps vous en sautez un. Et je vous retrouve ici la prochaine fois pour faire le crochetage final et on commencera ensuite les pattes.